Bonjour à tous, ici Paul-Hélène Ponceau pour un nouveau podcast spécial abonné d'Au-delà de l'illusion. Et aujourd'hui, on va vous faire l'analyse de l'actualité de la semaine. Et la grande majorité de cette analyse sera sur notre site dans la partie abonnement d'au-delà de l'illusion.fr. Donc la première partie sera sur notre chaîne YouTube, mais la grande majorité est dans la partie abonnement. Pour accéder à la partie abonnement, il vous suffit de prendre un abonnement, comme le nom l'indique. Alors ça coûte 5 € par mois et ça vous donne accès à des centaines d'heures de podcasts inédits. Ça vous donne accès à des analyses de l'actualité. Ça vous donne accès à énormément de matériel nouveau. Donc cette semaine, on a dans la partie abonnement d'au-delà de l'illusion un podcast sur les moyens dont les entités sans âme vampirisent notre louche et cette analyse de l'actualité. Et dans cette analyse de l'actualité, on parlera de nombreux thèmes différents, notamment sur la présence de dinosaures, mais aussi de l'affaire Puff Daddy, qui sera dans la partie abonnement d'au-delà de l'illusion et qui sera vraiment donc le grand dossier de cette analyse de l'actualité. On parlera aussi de la situation au Liban sous l'angle ésotérique et on parlera de nombreux autres thèmes liés à la politique et à la géopolitique, mais sous l'angle ésotérique. Donc pour cela, il vous suffit de prendre un abonnement à notre site Au-delà de l'illusion. C'est 5 € par mois. Donc c'est le prix d'une bière. Et pour le faire, il vous suffira de faire un copier-coller du lien juste en dessous de ce podcast. Pourquoi copier-coller? Parce que notre site, Au-delà de l'illusion, est en WordPress. Il y a une incompatibilité entre certaines versions WordPress et Google Chrome, certaines versions de Google Chrome, je dis bien, et certaines versions d'Edge. Donc, on ne peut pas cliquer directement sur le lien, il faut faire un copier-coller. Ça marche par contre sans problème sur Firefox et sur les versions les plus récentes de Edge et de Google Chrome. Et là, vous accédez à la partie abonnement de notre site et vous suivez la procédure. C'est 5 € par mois et ça donne accès à énormément de matériel, de podcasts inédits. Beaucoup d'informations inédites. Et on voulait vous annoncer également que vous avez accès sur la librairie du bonheur tous les webinaires de Paul Ponceau depuis janvier 2024 jusqu'à septembre. Donc, il y a énormément d'informations. Oui, je mettrai le deuxième lien que je mettrai. Ça sera le lien pour accéder à nos webinaires. Donc, il y a les enregistrements de tous nos webinaires qui sont... donc, en fait, il y a le lien pour commander tous nos webinaires depuis le mois de janvier 2024 qui sont sur le site de la librairie du bonheur. Donc, on mettra les liens juste en dessous. Si vous commandez un webinaire, on vous envoie le webinaire par WeTransfer dans les 24 heures. Donc, n'hésitez pas parce qu'il y a vraiment énormément de matériel. Et des thèmes divers, vraiment. Et sachez aussi que le prochain webinaire aura lieu le samedi 19 octobre 2024 de 18h à 22h et ça sera sur l'opposition contrôlée. Ça sera un webinaire en direct. Donc vous pouvez également vous y inscrire en cliquant sur le lien webinaire du 19 octobre sur le site Librairie du Bonheur. Ça sera le troisième lien pour vous inscrire à notre nouveau webinaire. Et ensuite, on voulait vous annoncer qu'on organise une conférence le samedi 5 octobre en présentiel de midi à 18h. Et le thème de la conférence, ça sera les false flags, le ciblage en réseau et le lien avec les entités
sans âme. Donc c'est une conférence en présentiel, à l'ancienne, hyper intéressante sur un thème inédit et malheureusement plus que jamais d'actualité. Donc pour vous y inscrire, il vous suffit de nous envoyer un mail et l'adresse mail est dans le lien menant vers le programme à notre conférence. Le lendemain, donc Et dimanche 6 6 octobre octobre 2024, 24, on organise une visite guidée à conférence Paris. à Paris et le lieu de rendez-vous, Le lieu de c'est rendez-vous, donc c'est le métro Assemblée nationale, ligne 12. C'est la sortie principale qui est située dans le 7e arrondissement, boulevard Saint-Germain. Et de là, on ira dans le parc des Tuileries et on parlera des sociétés secrètes et de la manipulation de l'histoire par les sociétés secrètes. Et l'on verra que le but de toutes ces sociétés secrètes, c'est de cacher la véritable nature de notre réalité. Donc pourquoi le parc des Tuileries? Parce que le parc des Tuileries, c'est emblématique de l'influence des sociétés secrètes de par les événements qui ont eu lieu là-dedans d'après l'histoire officielle, notamment c'est lié à la Révolution française, c'est lié à Napoléon et tout ça. En même temps, il y a énormément de symbolisme de la Tartaria, ce qui nous montre, ce qui nous donne déjà des indices sur la nature même de notre réalité. Le jardin des Tuileries est aussi sur la ligne énergétique de Paris qui relie l'arche de la Défense, l'Arc de Triomphe, l'obélisque de la place de la Concorde et la petite arche des Tuileries. Et il y a énormément d'anecdotes aussi à propos d'entités non humaines qui sont apparues dans le jardin des Tuileries. En plus, c'est à proximité donc de nombreux lieux de réunion de think tank et tout ça. Donc il y a des énormément de choses monuments. à dire. Il y a des monuments, du symbolisme à vraiment découvrir. Et quand on comprend la nature et le but de ce symbolisme, ben, on est complètement scotché. Donc Absolument. n'hésitez pas à venir à cette visite guidée conférence du Dimanche dimanche 6 6 octobre octobre 2024 de de 14 14h heures à à 18 19h. heures. À 19 heures, oui. Et le lieu Pardon. de rendez-vous sera le métro Assemblée nationale, ligne 12, boulevard de Saint-Germain. Et cela est très, très, très important parce que moi et Paul Ponceau, on a découvert qu'il y a un préendormissement en ce moment et cela, c'est trop, trop, trop difficile. On constate que les gens ne veulent pas savoir de l'information, mais écoutez, on n'est plus du tout, ce n'est plus du tout le moment de s'endormir. Vraiment, il faut maintenant avoir accès à l'information et en faire quelque chose. Voilà, parce que la situation n'est pas facile du tout. Voilà, et c'est pour ça que toutes nos conférences, visites guidées et webinaires sont à des tout petits prix pour Voilà, qu'elles en soient plus, accessibles à tous. Et si bien évidemment quelqu'un ne peut pas y accéder pour raisons financières, qu'il nous le dise au début, et bien évidemment il pourra venir parce que cette information doit absolument circuler. oui, parce que c'est vraiment le moment. Donc, pour continuer, Paul, aujourd'hui, on va analyser un petit peu l'actualité sous l'angle ésotérique. Alors, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors, le premier thème que je vais analyser, c'est justement les dinosaures. Et ça peut paraître un petit peu bête, mais on va voir que c'est vraiment connecté à la nature même de notre réalité. C'est connecté aussi à la présence de certaines humanités et c'est connecté aussi à cette espèce de manipulation de la réalité au niveau des cinq sens par les entités sans âme. Donc, pourquoi je parle de dinosaures? Parce qu'il y a quelques jours, il y a un dinosaure, un crâne de dinosaure de 272 kilos
qui a soi-disant été découvert en Alberta, au Canada. Mais Et les dinosaures, selon le mainstream, ils sont en voie d'extinction. ils sont éteints. Ils sont éteints. Ils sont Voilà. éteints, bien Éteints évidemment. même. Oui, Ah bon. depuis 65 millions d'années. Et c'est un Pachyrhinosaurus qui a été découvert. Donc ça Est-ce que tu es ressemble à un d'accord avec Triceratops. l'extension totale ou pas du tout? Alors, ben, moi, pas du tout, et je vais y Mhm. revenir. Mais en premier lieu, le mainstream essaye de vendre ce concept de dinosaure comme espèce éteinte depuis extrêmement longtemps. Moi, je me rappelle que quand j'étais petit, je grandissais à Londres, et c'était donc dans les années 80, en 84-85, et je fréquentais beaucoup les musées, notamment le Natural History Museum à Londres, et il y avait énormément d'expos déjà à l'époque sur les dinosaures. Il y avait des petits jouets de dinosaures très sympathiques, du reste, et tout ça. Ensuite, il y a eu, donc, dans les années 90, en 93, si ma mémoire est bonne, le film Jurassic Park, et énormément de petites figurines à collectionner. J'adorais collectionner ces figurines, donc, et ça ne s'est pas arrêté depuis. La notion de dinosaure comme espèce éteinte est ancrée dans l'esprit des gens. Du reste, c'est même vendu pour symboliser l'extinction. Donc, Pourquoi, à ton avis, il y a ça, cette information-là? Est-ce que c'est pour couper l'idée que ça existe le jour d'aujourd'hui ou couper l'idée de la c'est pour plusieurs source? raisons. Premier niveau, c'est pour vendre la théorie de l'évolution. Puisque quand les gens parlent de dinosaures, quand ils associent ça à la théorie de l'évolution. Pourtant, ça n'a rien à voir avec la théorie de l'évolution. D'ailleurs, Darwin, si ma mémoire est bonne, ne parlait absolument pas de dinosaures, mais tout a été fait pour associer dinosaures et théorie de l'évolution. Donc le fait que les dinosaures soient vendus, soient promus comme ça, comme espèce éteinte dans le mainstream, c'est lié à la promotion du, du darwinisme. Donc c'est vraiment lié à la promotion de cette théorie. Et c'est lié, lié finalement à la promotion aussi de l'histoire mainstream et tout ça, que donc la vie est apparue aléatoirement sur Terre, qu'elle a évolué par hasard et tout ça. Et ça, bien évidemment, c'est complètement bidon. Quand on regarde Charles Darwin, on se rend compte que déjà, il n'a pas parlé de dinosaures. Ensuite, on se rend compte que ce n'est même pas lui qui a écrit la théorie de l'évolution, c'est son grand-père, donc Erasmus Darwin, qui a écrit la théorie de l'évolution, qu'il a publié dans un livre qui s'appelle Zootopie et Zootopia, et qu'ensuite c'est son petit-fils qui a mis cette théorie de l'évolution sur le marché. Pourquoi? Parce qu'il était issu de la lignée Wedgwood, une lignée noble en Angleterre qui est très connue pour les tasses et tout ça. Donc Charles Darwin a été mis sur le devant de la scène à cause de ses connexions et à cause de ses origines et tout ça. Il faut savoir que Erasmus Darwin faisait partie de la Lunar Society, donc c'était une société secrète de scientifiques qui pratiquaient des rituels sataniques, et il faisait aussi partie du Hellfire Club. Le Hellfire Club, c'est pareil, c'est un club sataniste anglais. Il y a une très bonne enquête qui a été faite par David Icke du reste, il y a à peu près 2 ans, sur le Hellfire Club et sur les rituels qu'ils pratiquaient dans des grottes en Angleterre et tout ça. Donc il y a déjà ça, cette envie de promouvoir le darwinisme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande partie
des fossiles de dinosaures qu'on voit dans les musées sont des reproductions. C'est très rare qu'on voit des fossiles de dinosaures. Et ça Mais ça cela m'a été... existe. tu vas voir, c'est au-delà de fossiles. Ça m'a été confirmé par John Hammer, qui a écrit plusieurs livres sur justement les manipulations au niveau scientifique et tout ça. Et, et dans son livre The Falsification of Science, et dans une interview que j'ai faite avec lui en 2021, il m'avait expliqué qu'en Chine, il y a des usines qui créent des reproductions d'os de dinosaures, mais des usines entières. Et que c'est ces reproductions qui sont vues dans les différents musées. Donc, quand vous allez par exemple au Muséum d'histoire naturelle de Londres, où il y avait un énorme diplodocus à, à l'entrée, le diplodocus, c'est une reproduction. De même, au Muséum d'histoire naturelle de Paris, les quelques fragments de dinosaures qu'il y a, les quelques fossiles de dinosaures qu'il y a, sont tous des reproductions made in China. Par contre, beaucoup de gens disent donc les dinosaures n'ont jamais existé. On va voir que la réalité est totalement différente et beaucoup plus intéressante que tout cela. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que beaucoup de squelettes de dinosaures ont été présentés comme des squelettes de dinosaures parce que c'était en fait des squelettes de géants qui avaient été découverts. Et donc, beaucoup de personnes découvraient des squelettes de géants, et pour cacher l'existence de géants, donc d'humanité parallèle, les squelettes de géants ont été transformés en squelettes de dinosaures, essentiellement par le Smithsonian Institute. Par exemple, surtout aux États-Unis, beaucoup de squelettes de géants ont été découverts au XIXe siècle et continuent d'être découverts maintenant. Donc, ces découvertes ont été transmises au Smithsonian Institute. Et là, les squelettes de géants ont été mis dans des hangars et oubliés. Et ça, le thème est là dans les Indiana Jones, espèce de hangar et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui existe vraiment. Ou bien, ils ont été renommés squelettes de dinosaures. Et en gros, le Smithsonian dit que les anciens ne pouvaient pas, que les anciens n'étaient pas assez intelligents pour distinguer entre des géants et un dinosaure. Pourtant, entre un squelette de géant et un squelette de dinosaure, même un enfant peut distinguer. Même à l'époque, même au 19e siècle, même les enfants pouvaient distinguer entre un squelette d'apparence humaine et un squelette non humain. Pourquoi ce tabou? Parce que les géants, ça remet en cause toute la théorie de l'évolution. Pourtant, des personnes continuent de voir des géants. Lon Strickler a récemment fait une émission sur des cas de rencontres avec des géants. Au Mont Shasta, en Californie, beaucoup de gens observent des géants de 3 mètres de hauteur qui vivraient dans des grottes sous le Mont Shasta. Il y a même du troc entre les populations locales et les géants. Et ça, il y a une enquête qui a été faite par l'ufologue Timothy Good et tout ça. Donc les géants, c'est quelque chose qui existe. Au XVIe et XVIIe siècle, en Patagonie, les explorateurs parlaient d'une race de géants cannibales. Il y a également 2 cryptozoologues australiens donc, qui ont montré que certaines apparitions de Yowie étaient en fait des apparitions d'êtres humains de grande taille. Donc, c'est Rex Kilroy et son épouse. Ah, les géants existent bel et bien. Il y a encore des témoignages de rencontres avec des géants qui ont été
Est-ce rapportés qu'ils sont par Lone Striker. dispersés un peu partout? Ils sont dispersés un petit peu, ils sont dispersés un petit peu partout. Mais ils Et sont quand même rares. ils sont rares. Certains sont Oui. associés à la Terre creuse, d'autres sont associés à d'autres dimensions. En tout cas, certains sont associés à des galeries de la Terre creuse, d'autres sont associés à d'autres dimensions. D'autres géants se sont malheureusement éteints et étaient des représentants de la, étaient des représentants des habitants de la Tartaria, qui était la première timeline, la timeline originelle avant que cette réalité soit mise en place. En fait, il y a plusieurs types de géants. Il y a des géants comme au mont Shasta qui sont liés à la Terre creuse, des géants qui n'existent plus et qui étaient certains habitants de la Tartaria, et il y a des géants qui sont liés à d'autres dimensions, puisqu'il y a des portails dimensionnels un petit peu partout. Toujours est-il que beaucoup de gens continuent d'apercevoir des géants et que des squelettes de géants relativement récents qui sont datés de quelques centaines d'années ou quelques milliers d'années sont découverts régulièrement. Il y a un auteur anglais, Hugh Newman, qui a fait des recherches sur tous ces géants et qui explique que c'est un phénomène qui est partout dans le monde. Non seulement il y a des squelettes de géants relativement récents, mais il y a des gens qui continuent de voir des Est-ce que géants. c'est une humanité parallèle ou Certains bien de ces géants sont des c'est de la représentants. même race que les humains? C'est une humanité parallèle. Et les géants de la Tartaria, ça serait l'humanité avant qu'on ait été modifié, avant qu'on ait été génétiquement transformé par la modification de la timeline. Est-ce qu'ils auraient échappé à cette modification ou pas? Malheureusement, non. Malheureusement, il n'y a pas ou peu de géants de la Tartaria qui restent. Peut-être qu'il y en a qui sont cachés. Et la plupart des géants que les gens voient à notre époque correspondent à des humanités parallèles, à des êtres d'autres dimensions ou à des êtres associés à, à la Terre creuse. Mais il y a des rencontres avec des géants. On peut même dire que les Bigfoot et les Sasquatch, pour au moins certains d'entre eux, peuvent être considérés comme des géants, puisque c'est des représentants d'une humanité parallèle, selon le travail de David Paulides, qui a montré que là aussi, l'opposition contrôlée dans le domaine de la cryptozoologie, faisant les rapports sur les Bigfoot pour les faire coller à l'image de singes, à l'image de gigantopithèques, alors les, que quand les témoignages sont recueillis par des auteurs comme justement David Paulides et Lon Strickler et aussi Tom Lyons, les descriptions, certes, parlent de créatures velues, d'apparence simiesque, mais de créatures avec une intelligence humaine. C'est des créatures qui parlent entre elles. Tom Lyons, par exemple, a recueilli des témoignages de Bigfoot qui parlaient entre eux, un langage très clairement humain. Et c'est des créatures qui ont des pouvoirs psychiques, qui sont capables d'invisibilité, qui sont très hostiles à l'humanité, pas parce qu'elles sont méchantes, mais parce qu'elles ont peur de nous. Et c'est des créatures de grande taille. Ça peut aller de 2 mètres à 3 mètres, voire 4 mètres de haut. Donc, il y a aussi cette humanité parallèle constituée de Sasquatch et de Bigfoot qui expliquent certains géants. Et par exemple, comment dire ça, le film de Patterson et Gimlin a été réanalysé par des experts à la demande de David Paulides. Et quand il y a des agrandissements qui sont faits, le Bigfoot dans le film porte une tresse à ses cheveux. Donc c'est pas un animal qui se fait des tresses. Donc ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de squelettes de géants ont été renommés squelettes de dinosaures pour cacher cette réalité. Après, il y a des animaux
de types dinosaures qui ont été signalés. Il y a des apparitions récentes, par exemple, de Burundjur en Australie, dans les territoires nord de l'Australie. C'est un dinosaure qui ressemble à un tyrannosaure rex d'à peu près 7 ou 8 mètres de long, donc un petit peu plus petit que le tyrannosaure rex classique, qui selon le mainstream faisait 14 mètres, mais qui a été signalé par des aborigènes, mais aussi par des blancs, et tout dans les territoires du nord de l'Australie. Et tout ça, ça a été recueilli par Rex Gilroy. Donc il y a des dinosaures un petit peu, il y a des dinosaures un petit peu partout. Le monstre du Loch Ness, certaines de ses apparitions montrent très clairement une créature de type plésiosaure, qui ne serait pas forcément... Le plésiosaure, c'est pas un dinosaure, mais c'est associé dans l'imaginaire collectif aux dinosaures, mais bon, c'est une créature qui vivait à l'époque des dinosaures. Et beaucoup de gens disent que le plésiosaure, c'est pas possible parce qu'il serait obligé de monter pour respirer et tout ça. Mais pour certains scientifiques, les plésiosaures avaient trouvé un moyen de respirer sous l'eau, comme font, ou de rester de nombreuses heures sous l'eau, comme le font certaines grenouilles et tout ça. Donc, Il y avait aussi le Mokele Mbembe en Afrique. Voilà, le Mokele Mbembe Mbembe, qui justement. ressemble à un dinosaure, qui ressemble à un diplodocus. Là aussi, c'est un diplodocus de petite taille, de la taille d'un gros éléphant, mais les gens signalent très clairement une créature de type dinosaure. Et les gens vont dire « Ah, ils ont confondu des éléphants avec des dinosaures ». Il faut bien comprendre que ce sont des gens, les témoins du Mokele Mbembe vivent au Congo et en RDC. C'est des pygmées essentiellement qui vivent constamment dans la forêt et qui savent très bien reconnaître, qui connaissent très bien la faune locale. S'ils voient un dinosaure, s'ils décrivent un dinosaure, c'est que c'est un dinosaure. Roy McCall a mené une expédition et a recueilli des témoignages en 1980. Son collègue Marcelin Agnagna, un scientifique congolais, a lui-même aperçu donc le Mokele Mbembe. Non seulement ça, mais il y a un Français, Michel Ballot, qui a été relativement récemment, en 2017-2018, au Congo et en République démocratique du Congo ou au Congo-Brazzaville ou aux deux, peu importe, et qui a recueilli de nombreux témoignages de locaux à propos du Mokele Mbembe. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Lone Strickler rapporte aussi des cas de personnes qui ont vu des dinosaures de type raptor dans le Midwest américain. Et selon le scientifique américain Jonathan Whitcomb, il y a une population de ptérodactyles aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde. Et lui, il a fait des statistiques et il a montré qu'une personne sur 1000 aurait pu voir potentiellement un ptérodactyle. Simplement, les gens ne veulent pas connaître cette réalité, donc ils vont dire qu'ils ont vu un grand oiseau et tout ça, et souvent, c'est des ptérodactyles. Il y a eu même des expéditions qui ont été menées en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où les ptérodactyles portent le nom de Ropen, et là aussi, les locaux les décrivent très bien. Et quand un scientifique leur montre des photos de ptérodactyles, tout de suite, ils reconnaissent. Et ça, c'est des gens qui connaissent la faune locale. Donc, les dinosaures sont une réalité absolue. C'est clair, c'est net et c'est précis. Il y a des dinosaures et ils ne sont pas éteints. Donc, beaucoup d'os de dinosaures originales, parce qu'il y en a aussi qui ne sont pas des reproductions, pour moi, ce ne sont pas des fossiles, mais ce sont des os relativement récents. Ce ne sont pas des fossiles à proprement parler, qui ont plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers d'années. C'est des os qui peuvent avoir quelques années, quelques dizaines d'années, quelques centaines d'années
au maximum. Donc bien évidemment, il y a un blackout total. Et c'est pour cela qu'il y a des scientifiques qui ont dit qu'ils avaient découvert un globule rouge de Tyrannosaure rex. Bien évidemment qu'ils l'ont découvert, puisque les dinosaures, les os ne sont pas fossilisés, c'est des os relativement récents. Donc il y a des résidus et tout ça. Et énormément de personnes voient des dinosaures. Et on peut penser que les dinosaures sont des créatures qui sont issues de la timeline synthétique qui représente notre réalité consensuelle et que cette réalité synthétique a remplacé la timeline originelle du faux âge d'or qui était la Tartaria et tout ça. La mise en place de la timeline s'est traduite par des cataclysmes et dont on trouve les traces dans de nombreuses villes du monde, notamment des traces de coulées de boue et tout ça, ce qui explique qu'il y a des maisons qui ont des entrées souterraines en Angleterre, et par exemple, mais même à Paris, et tout ça. Le changement de la timeline a provoqué une modification de la structure électromagnétique, donc forcément, ça a eu un impact sur le vivant, puisque tout est électromagnétique, et ça a pu modifier l'humain génétiquement de manière à faire baisser la taille. Parce que de toute manière, les modifications génétiques, ça peut se faire à n'importe quel moment, puisque l'ADN, c'est une molécule, mais c'est aussi une onde électromagnétique, comme toute cette réalité, puisque cette réalité est une matrice qui fonctionne comme une simulation. Donc, quand le champ électromagnétique est modifié, ça modifie la génétique. Et là, un changement de timeline modifie totalement le champ électromagnétique. Donc, il y a eu des modifications génétiques de l'humain et de beaucoup de formes de vie. Ce qui explique peut-être la disparition des géants qui n'ont pas disparu, mais qui ont été génétiquement modifiés. Ou Donc il bien, dans faudrait la tout Tartaria, réétudier il faut... finalement. Oui, et puis Faudrait dans la et Tartaria... tenir en compte ce que tu dis, les timelines qui se greffent. pour moi, la Tartaria, c'est une manipulation de la timeline. Et il y a une chercheuse américaine, Suzanne Martinez, qui a montré qu'à l'époque, qu'il y avait une civilisation globale où coexistaient des géants, des humains normaux et des êtres de petite taille. Donc, ce qu'on peut appeler des lutins, des nains et tout ça. Elle a écrit un livre très très bien sourcé sur les vestiges de cette civilisation globale, notamment en ce qui concerne la présence d'êtres humains de petite taille. Donc, probablement, il y avait une coexistence de plusieurs humanités lors de la Tartaria, ce qui explique par exemple que dans les cathédrales, il y a des portes énormes peut-être pour les géants et que dans certains châteaux, dans certaines structures liées à la Tartaria, il y a des portes qui font 1,40 m, 1,50 m de haut et quand on est grand, on se tape toujours la tête. Et il y a des pyramides en Amérique du Sud où c'est impossible de rentrer sauf si on marche à quatre pattes. Donc voilà, on voit. Donc, et ce qu'on peut penser, c'est que la modification de la timeline a pu provoquer peut-être pas l'extinction, mais en tout cas la réduction du nombre de ces géants et de ces êtres de petite taille, donc on peut appeler les lutins et tout ça, qui ensuite ont fui pour se réfugier dans des grottes ou que sais-je. Pourquoi? Parce qu'ils étaient moins manipulables que les humains normaux. Donc, c'est une hypothèse, mais vraiment à étudier. Donc ça, c'est quelque chose qui va très 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 loin. Donc, pour en venir, et puis après, il y a d'autres hypothèses qui ont été étudiées par des chercheurs comme Rock Zucker et tout ça, qui parlent carrément de géants, d'arbres géants de plusieurs dizaines ou de plusieurs centaines de mètres de haut. Donc j'ai parlé
à Antalne, donc, qui a une chaîne YouTube un petit peu spécialisée dans la recherche de vérité. Et tout ça, on a pas mal échangé sur ça. Et lui m'a bien confirmé qu'il y avait, à un moment donné, ces êtres de très grande taille. Donc, pour être honnête, je ne sais pas quoi en penser, mais en tout cas, je reste ouvert d'esprit sur tout cela, d'autant plus que comme la timeline est modifiée, la réalité est modifiée, c'est absolument possible puisqu'on est dans une simulation. Enfin, la présence de géants, la présence aussi d'humanité parallèle qui pourrait prendre le nom de fées, de gnomes et tout ça, de petits peuples, c'est une certitude absolue. Donc, maintenant, si vous voulez voir la suite de cette analyse de l'actualité, je vous invite à aller sur notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr et de prendre un abonnement. L'intégralité de cette analyse de l'actualité sera dans le podcast abonnement. Donc aujourd'hui, samedi 28 décembre, septembre. Et je voulais juste préciser que dans la partie abonnement, on va parler de ce qui se passe au Liban, de l'affaire Pif Paf Dadi et de tout le cirque de la politique et de la géopolitique, mais sous l'angle ésotérique. Donc là, vous n'avez vu qu'une petite partie de ce podcast. Donc n'hésitez pas à prendre un abonnement. Le plus important est à venir. Sur notre site et partie abonnement. Donc,